et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis allée courir et comme par hasard j'ai choisi le seul jour, enfin j'ai choisi ce jour en même temps, c'est mon jour de repos où il fait un peu moins beau, en même temps pour moi c'est un peu plus agréable, c'est plus pour filmer que ça va être cool aujourd'hui étant donné que c'est une vidéo que je filme entièrement dans la maison. Aujourd'hui j'ai décidé, comme je fais souvent des tests de recettes, de m'attaquer à Pinterest parce que honnêtement ça fait des années que j'enregistre des recettes et que je ne les fais pas. Aucun doute sur le fait que ça va être bon. Alors vous allez me dire pourquoi tester toutes ces recettes, parce que je suis gourmande. Donc on va commencer par un porridge au four. Alors à vrai dire il y en avait plusieurs, il y a plusieurs recettes, il a fallu que je me décide. Donc c'est parti, comme d'habitude je vous mets tout en barre d'infos. Par contre là il va falloir que je trouve mon téléphone, que je sais pas où il est. Comme c'est un porridge au four, je vais le mettre dans le air fryer et j'irai me laver en attendant. Et je vais aussi arrêter de faire l'autruche et je vais voir si je trouve un rendez-vous chez le médecin aujourd'hui. Bon, la qualité de la vidéo est dégueulasse, je vais essayer de vous la mettre à l'écran, mais ça a l'air trop bon et j'ai pas l'habitude de les faire comme ça, donc let's go. Je crois qu'elle a mis l'entièreté des ingrédients ici. Alors mon petit récipient Ikea comme elle en fait exactement, donc je commence par l'œuf. Et la vérité c'est qu'on mélange tous les ingrédients. 25 g de protéines. Si vous me voyez faire des têtes bizarres, c'est parce que tout simplement ma jambe me fait super mal. La farine, elle précise pas quelle farine elle utilise, donc moi là je vais mettre de la farine d'avoine, même si je pense que c'est un peu trop lourd, mais bon. Elle utilise du sucrant 0 calories, mais j'en ai pas, alors je vais mettre un tout petit peu de sirop d'agave. Je suis contente parce que j'ai plus ou moins la même texture qu'elle et c'est rare quand on imite les recettes d'avoir exactement le... Et j'ai pas trouvé combien de temps elle le mettait au four. Donc je pense que je vais le mettre le temps que je me lave, on va dire entre 10 et 15 minutes. Puis on va pouvoir manger ça. C'est cuit, je vais laisser refroidir, on va dire 5 minutes parce que c'est vraiment chaud. En fait je pense qu'elle dans sa vidéo elle les mange froids parce qu'elle les chauffe et après elle a l'air en tout cas de les manger froids. Mais en fait j'avais pas pensé à ça, donc écoutez, on va goûter chaud. Normalement ça a le goût de pancake. Parce que si vous regardez bien dans sa vidéo elle dit pas que c'est un bake out mais bien un, je sais pas, des pancakes dans un bol. Donc écoutez, on va laisser comme ça. Et la bonne nouvelle du jour, attention, c'est que j'ai du nouveau lait d'avoine avec du matcha. J'ai d'ailleurs commandé, bon là faut que je termine la boîte, mais j'ai commandé la grosse boîte de Nuka Matcha. Alors j'ai pas encore goûté celui-là, c'est la première fois que je l'achète, mais j'ai trop hâte de le goûter parce qu'en fait c'est le moins cher. C'est le moins cher de tous ces matchas, donc j'ai hâte de le goûter, je vous en ferai un retour. Je sais pas si je le fais chaud ou froid, que je vais le faire chaud, j'ai envie de le pouvoir chaud. Pour bien avoir chaud encore plus. Et pour faire comme la nana dans la vidéo, on va mettre juste du beurre d'amande par-dessus. Bon, je pense que j'ai trouvé un petit peu de lumière. Parti, on va goûter ça. Par contre, c'est un petit peu chaud en termes de texture. Ah, c'est pas cuit. C'est pas cuit. Bon, voyons voir si c'est cuit maintenant. C'est mieux. C'est mieux, mais c'est pas non plus... Je comprends pas, peut-être qu'en laissant refroidir c'est mieux. C'est vrai que moi je mets jamais d'œufs dans ce genre de truc en fait. Je suis grave déçue. Parce qu'en fait même les extérieurs en fait sont pas si cuits. Donc je comprends pas. Peut-être parce que j'ai mis des fraises surgelées. Bon, j'ai tout mangé et verdict, je suis grave déçue. En fait, je pense qu'il faudrait que je refasse la recette en en la faisant cuire genre la veille et en mangeant ça au matin. Peut-être que je vous ferai un retour si j'y arrive dans cette vidéo. Sinon, je vous dirai ça dans un de mes prochains vlogs. Vous avez l'habitude, de toute façon, je peux parler de sujets divers dans d'autres vidéos. Donc ça, c'est un fail malheureusement. Trop dégoûtée parce qu'en fait vous avez vu sur le dessus ça cramait un petit peu mais à l'intérieur c'était pas vraiment cuit. Triste. Je vais aller chez Picard parce que j'ai terminé les fraises en les mettant à l'intérieur et que les fraises surgelées de chez Picard elles sont incroyables. Bon, depuis quelques semaines
je m'efforce à vider le congélateur et là j'ai acheté trop de fruits chez Picard. En fait, à la base j'étais juste partie pour prendre d'avance des fraises parce qu'honnêtement je les trouve vraiment sympas pour mettre dans les petits déj. Donc comme c'est des petits paquets, j'en ai pris 3 pour avoir genre 900 grammes. Sauf que je suis passée et j'ai vu ça. Je me suis dit bah, qu'il fallait que je goûte. Voilà. Bon. Par contre pour le prix, vous voyez il n'y a que ça. Et j'ai payé ça genre 4 balles, 4-5 balles. Voilà, bon. Je pourrais me faire 2 acai bols apparemment. Faut mélanger juste ça avec une demi-banane. Enfin voilà, quoi pour le petit déj. Et j'ai pris ça, c'est un moment que j'ai envie de goûter, mais à chaque fois c'était en rupture. Donc là je les ai trouvés, je suis bien contente. En fait c'est des fruits du dragon tout simplement. Donc ça pareil dans les smoothies ou dans les petits bols du matin, ça peut être cool, même si j'ai l'impression qu'on arrive déjà à la fin de l'été. C'est n'importe quoi parce qu'on n'est même pas encore en août à l'heure où je filme cette vidéo. Demain c'est le mois d'août. Mais bon. Voilà, je vais essayer de mettre ça dans le tiroir maintenant. Sinon rien à voir entre guillemets, mais je pense que j'ai trouvé la vidéo que je vais filmer la semaine prochaine. Mais en fait il y a plein de nouveautés chez Picard, j'ai bugué. Alors peut-être que c'est des choses qui ne sont pas forcément super nouvelles, mais même au niveau végétarien j'avais des choses que j'avais jamais vues. J'ai vu des trucs plein de couleurs, roses, etc. Enfin, je trouvais ça trop cool. Donc j'espère que la semaine prochaine je pourrai y aller. Comme ça je vous filme pas forcément à 24 heures, mais voilà une vidéo où je teste un petit peu les choses Picard. Dites-moi dans les commentaires si ça peut vous plaire, voilà. Et donc en fait là il est midi 15, donc je vais faire le repas du midi. Et à vrai dire c'est un repas, franchement toutes les recettes que j'ai prises là dans cette vidéo, c'est des choses que je vois passer depuis un moment et je me suis dit qu'il était temps de tester. Et là je vais faire un sandwich avec de l'œuf, il y a des légumes etc. Enfin bref vous allez voir, c'est incroyable. Je dis ça alors que j'ai pas encore goûté. Alors on allume quand même un petit peu la lumière because il fait sombre. Ça c'est quoi? C'est une tasse, il faut mettre la vaisselle. Je vais prendre cette grande poêle que je vais légèrement laisser chauffer. Donc il faut pas grand chose. Ah si, il faut que je fasse quelque chose rien à voir avec cette recette là. Mais en fait cet après-midi on va faire encore une recette. Mais j'en fais 2 là pour le goûter. Alors pas, je vais vous présenter qu'une seule recette dans cette vidéo parce que j'ai totalement perdu les plans de l'autre recette. Mais je vous mets tout en barre d'infos. C'était juste une catastrophe donc c'est pas grave. Parce que sinon je pense que ça va être trop léger. Et il faut que je sorte un peu de framboise et de fraises surgelées que je vais laisser décongeler. Ah j'avais oublié, il me faut aussi un peu d'avocat. Donc là je vais venir mettre tout ça dans la poêle, mais à vrai dire, moi je suis mitigée. Donc il faut juste les mettre vite fait comme ça, je crois. Ah je me suis brûlée. Après tout de suite on les retourne. T'as pas les roufs hein. Soit j'ai déjà foiré la recette, soit je sais pas, mais ça ressemble pas du tout à la vidéo. Donc bref, c'est pas grave. C'est pas grave, je vais couper les légumes. Juste y mettre du fromage en tranche, moi je vais mettre un peu de feta. Bon, je vais mettre la tomate, le fromage, la salade, l'avocat. En fait, je crois que c'est le genre de recette, tu dis trop simple quand tu le vois faire, mais quand t'as pas l'habitude de la faire, c'est chiant parce que t'en mets partout. Bon, bien sûr, on jette pas l'œuf qui était sur le contour. Pas l'air mauvais hein, quand même. Voilà ce que ça donne au centre. Goûtons. Ça donne limite un aspect un peu pain perdu. C'est trop bon. Comme j'ai pas mis sel, poivre ni rien, je me suis dit que ça allait être fade, mais en fait ça allait pas du tout. C'est trop bon. Je vais vous mettre à charger parce que j'ai plus de batterie. Mais pépite. Bon par contre je crève de chaud alors qu'il fait pas tant que soleil que ça dehors, donc j'en ai marre. Mais on n'est pas là pour parler du temps, donc je vais directement enchaîner sur la recette suivante. Donc là j'ai mis des framboises et des fraises que je vais écraser. En fait on va genre faire des genres de petits palets au chocolat. On va déjà écraser ça avec des graines de chia et on va mettre du sirop d'érable, j'en ai pas mais je vais mettre du sirop d'agave. Et le but après c'est de faire des petits palets et de les mettre au congélateur. Voilà, je pense que c'est bien. Je vais mettre les graines de chia. Alors là j'ai un fond, je sais pas ce que ça représente. Je pense qu'il va en avoir un sirop d'agave. Alors j'ai pris mon petit papier sulfurisé.
Je pense que c'est comme ça. Et je vais aller mettre ça au congélateur, je pense, pendant 1 heure au moins. Et puis on essaiera de les enrober de chocolat et peut-être les manger direct en fait au final. Mais qu'est-ce qu'il y a? Je peux pas me mettre par terre. Non mais regardez-le. Est-ce qu'on peut être tranquille un jour? Pouf, pouf, pouf. Bon, maintenant j'espère que ça va être bien droit dans le congélateur et qu'on va avoir des beaux palets. Voilà mes petits palets. Je suis en train de fondre du chocolat au bain-marie. Dessus j'ai mis que 3 carrés. Je suis pas sûre que ça va être suffisant. Mais on va voir. Je vais laisser dans la casserole d'eau. Comme ça le chocolat il reste quand même un peu chaud. Je suis pas sûre de l'idée mais on va voir. Hop. Je vais manger celui-là comme ça. Ça fait comme du sorbet. Comme je dois aller chez le médecin, je vais déjà voir si c'est bon ou pas. Je pense que comme je l'ai mis dans le chaud et tout, ça a dû déjà un peu fondre à l'intérieur. Après la coque elle a l'air déjà, écoutez, hop, je vais prendre un des deux là. J'espère juste que c'est pas bon. Celui-là, vous voyez, il est pas... Bon, je vais goûter celui-là, tant pis. Je sais pas. On va terminer cette journée par une salade et merci mon Dieu, il n'y a pas de cuisson parce qu'il fait une chaleur de malade. On va accompagner la salade juste d'une tranche de pain pour dire de compléter et ça va être très simple, il faut vraiment pas beaucoup d'ingrédients, il faut donc des pois chiches, de la feta, un concombre et après c'est de l'assaisonnement. Ah si, j'avais oublié, il faut un petit peu d'oignon rouge, voilà. Par contre, j'ai aucune information concernant les quantités. C'est juste une image. Alors peut-être que si je clique sur le lien, j'ai plus d'infos. Ah ouais, si j'avais regardé. Je vous la mettrai en barre d'infos comme d'hab. Je vais assaisonner, je vais mettre du citron, du vinaigre de cidre, un peu d'épices, je pense que je vais mettre sel, oh, vous ne voyez pas, je vais mettre du sel, du poivre et c'est l'heure de la dégustation. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, j'en ai peut-être mis un petit peu trop d'ailleurs. Vous voyez, ça ressemble vraiment à la salade Pinterest. Alors attendez, hop. Youp. Pépites. Trop bon. Je vais manger ça, je vous retrouve pour la conclusion. J'allais oublier la petite tranche de pain. Bon. La vérité c'est que j'ai tourné cette vidéo il y a à peu près 2 semaines et que après j'ai pas eu le temps de la monter ni de boucler et de faire la conclusion. Donc me voici juste avant la publication. Alors juste avant, non, on est quand même 24 heures avant la publication. Je voulais donc vous remercier d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que j'aurais pu vous donner des idées de recettes. Je vous ai déjà filmé la vidéo de la semaine prochaine. Ce sera un peu on papote, enfin bref, on papote, je vous raconte un petit peu ma vie, je vous refais le point sur plein de choses que je vous ai pas encore dit et que j'ai eu du mal à vous dire. Donc soyez au rendez-vous la semaine prochaine, normalement je devrais avoir le temps de la monter pour juste vous faire un récap de cette vidéo là que vous venez de regarder. Honnêtement, il y a des vidéos que j'ai adorées, genre la recette du midi, la recette du soir. Par contre, tout ce qui était sucré, j'ai pas été une grande fan et pourtant vous savez que je suis une grande fan du sucré, mais moyen, et je pense qu'il faudrait tester une deuxième fois pour vraiment se donner un avis, en particulier le petit déj. N'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram et sur TikTok et puis à liker, commenter et vous abonner à la chaîne pour me soutenir et poursuivre mes aventures. Il y a plein de petites choses qui se préparent pour le mois de septembre. Bref, je vous fais plein de gros bisous. Ciao.